Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Nous sommes maintenant au chapitre 79. Alors, le titre de ce chapitre c'est « Formule pour faire partie de la corporation des dieux et prendre l'aspect du chef de l'assemblée divine ». Vous voyez? Bon, comme j'ai dit, les anciens Égyptiens, nos ancêtres Kemet, croyaient en un seul créateur, en une seule divinité, qui est Neké. Ce qu'on a appelé des dieux, ce sont des attributs. Voilà. C'est pour planter le décor. Alors vous voyez, ces paroles sacrées qu'on appelle ici formules, parce que les égyptologues européens ont voulu renvoyer ça à la magie, alors que ce n'est pas la magie, ce sont des paroles sacrées. En Afrique, il n'y a pas de magie. Voilà. Ce sont des paroles sacrées. Alors vous voyez qu'ici, le principe, c'est que, comme précédemment pour la plupart des textes, des chapitres, le défunt s'identifie à la divinité, s'identifie au Nétéro. Et ici, qu'est-ce qu'il fait? Il veut prendre même la tête de l'assemblée divine. Voilà. Il veut prendre la tête de l'assemblée divine. Alors écoutez ce qu'il dit ici, c'est important. Évidemment, il est mort, ce n'est pas lui qui a écrit cela. Ce sont ses parents, les prêtres, etc. qui ont aidé à rédiger ces paroles sacrées-là, qui l'accompagnent. Parole dite par N, c'est-à-dire l'Osiris N, c'est-à-dire le défunt. Salut à toi, Atum. Atum qui est la divinité qui exprime la puissance, n'est-ce pas? Créateur du ciel, voilà. Façonneur de ce qui existe. Toi qui sors de la terre, qui produis les semences. Maître de ce qui est. Toi qui mets au monde les dieux. Grand Dieu venu à l'existence de lui-même. Ça dit quoi? Ils reconnaissent que Atum n'a pas été créé. Il n'a pas été engendré. Il est auto-engendré. Il est auto-engendré. C'est cela. Donc, ces notions-là de Dieu qui existe par lui-même, c'est ce qu'on voit aussi avec les religions dites abrahamiques. C'est ça. Dieu qui existe par lui-même. On ne sait pas comment, mais il existe par lui-même. Et c'est ce qu'il dit ici, c'est la même idée. Dieu venu, grand Dieu venu à l'existence de lui-même. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce qu'on voit dans le Coran, c'est ce qu'on voit dans la Bible, etc. C'est cela. Maître de la vie, vous écoutez bien, maître de la vie. Toi qui fais prospérer les humains, Seigneur de la vie, Seigneur qui donne la vie, comme les chrétiens le disent notamment du Saint-Esprit. Salut à vous, maîtres des biens, vous les purs, dont les places sont cachées. Salut à vous, maîtres de l'éternité, aux formes cachées, dont on ne connaît pas le lieu de séjour. Salut à vous, Dieu qui êtes dans le cercle des eaux célestes, qui habitez l'Occident, corporation de Dieu qui habitait le ciel inférieur. Bon, en réalité, là, il fait appel à certains hétéros. Voilà. Ce qu'il appelle le ciel inférieur, disons, c'est des parties de l'univers spirituel qui sont liées en fait à la terre. Vous voyez. Et il exprime notamment sa petitesse en disant que lui ne sait rien de ces nétérous qui ont des formes cachées. Mais il sait qu'ils ont des formes cachées. Vous voyez. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit encore? Voici, je suis venu à vous pur, divin, fort, animé, puissant et bienheureux. Oui. Oui. Donc, il fait quoi? Il s'identifie à la pureté divine, à la force, à la puissance et à la joie, au bonheur. Vous voyez? C'est ça. Je vous apporte l'encens et la résine de térébinthe pour que vous chassiez
grâce à moi, votre salive. Vous voyez. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici qu'il se met au service des Nétérous. Il se met au service des Nétérous en leur apportant l'encens. L'encens, c'est pourquoi? C'est pour exalter la divinité. C'est pour exalter la divinité et puis faire monter soi-même sa prière. Vous voyez. Et il présente ça comme, n'est-ce pas, comme un moyen de nettoyer la bouche des Nétérous. Vous voyez. Comme un moyen de nettoyer la bouche des Nétérous. Je viens enlever toutes les impuretés qui sont dans votre cœur et je supprime les péchés qui sont en vous, car je vous apporte le bien. Je vous offre Marthe. En fait, ce ne sont pas les péchés. Ce qu'il dit, il veut enlever, c'est le fait que les Nétérous sont prêts à condamner ceux qui ne sont pas justes. Mais on a mis ici péché. Non. Ce ne sont pas les péchés, c'est le désir des Nétérous d'appliquer la justice. Voilà. D'appliquer la justice. Mais vis-à-vis de ceux qui sont condamnés, des humains qui sont condamnés, et ils vont dire que c'est comme si on leur a fait du tort. Oh non, on leur a fait du mal. Oh non. Ouais, c'est ce qu'il faut comprendre ici. En disant que je suis venu enlever toutes les impuretés qui sont dans votre cœur et je supprime les péchés qui sont en vous. Car je vous apporte le bien, je vous offre Marthe. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, en fait, il ne voudrait pas que la justice le condamne. Et il dit quoi? Non seulement il leur offre l'encens pour exalter leur divinité, maintenant il leur apporte la Marthe. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la salle des deux Marthes, c'est-à-dire vérité et justice. Donc lui, il leur apporte la vérité et la justice. Ce que eux-mêmes, les Nétérous désirent, eux aussi veulent la vérité et la justice. Et il dit que lui, il leur apporte cela. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit encore? Je vous connais. Je connais vos noms et je connais vos formes. Alors que je ne les connaissais pas. Ceux qui se transforment en vous. Je suis venu étant apparu en ce Dieu qui se nourrit des hommes et qui vit des dieux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand il dit que je connais maintenant vos noms, c'est important dans la spiritualité des Kmètes ou des Kémites, des anciens Égyptiens, mais c'est aussi important dans la spiritualité, on le voit, des Hébreux. Pourquoi? Parce que connaître le nom de quelqu'un, c'est fondamental au plan spirituel. Parce que quand tu connais le nom de quelqu'un, tu peux alors l'appeler d'une façon précise, en invoquant son nom. Tu vois, c'est pour ça que les Hébreux, ayant eu la révélation du nom de Dieu, qui est pour eux en même temps le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, c'est-à-dire Yahvé, Yod, He, Vau, He, ils ne prononçaient pas ce mot. Même jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ne prononcent pas le nom de Dieu. Oui. Et maintenant, lui, qu'est-ce qu'il dit, le défunt, l'Osiris N? Il dit que lui connaît les noms. Donc, il peut les appeler, il peut appeler les Nétérous individuellement. Et au plan spirituel, on dit quoi? Quand on t'appelle, tu réponds. Quand on t'appelle, tu réponds. Voilà. Quand on t'appelle, tu réponds. Parce que connaître le nom de quelqu'un, c'est connaître une grande partie de sa personnalité, de son être. C'est ce qu'il veut dire ici. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ne disent pas le nom de Dieu. Ils disent seulement Hachem, c'est-à-dire le nom. Ou bien ils disent Adonai, Seigneur. Mais ils ne disent pas Yod, He, Vau, He. Voilà, ils ne prononcent pas le nom de Dieu. C'est ce qu'on voit ici. Et il dit quoi encore? Je suis venu à vous étant apparu en celui du Fils et de la fille. Et je siège sur mon trône qui est dans l'horizon. Je reçois les offrandes qui proviennent de mes autels. Je bois des cruches de bière à la nuit tombante. En cette mienne dignité de maître de tout, je suis exalté comme Dieu auguste, maître du grand château, à la vue de qui les dieux jubilent lors de ces belles sorties du sein du ciel inférieur, quand sa mère Nout le met au monde chaque jour. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que alors il se présente comme issu des Nétérous. Quand on est ici fils ou fille, ça veut dire que issu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont allés à la maternité pour le mettre au monde. Ça veut dire qu'ils s'estiment issus des Nétérous, issus de la divinité. Voilà, c'est comme ça.
C'est ce qu'il faut entendre par fils et fille ici. Et il dit, il siège sur son trône. C'est-à-dire qu'il reçoit le pouvoir de la royauté. Voilà, il reçoit le pouvoir de la royauté. Et alors, il jouit de ce pouvoir de la royauté. Il reçoit des offrandes qui viennent de ses autels, là où lui-même, il invoque la divinité et les Nétérous. Il boit des cruches de bière. C'est-à-dire qu'il vit normalement. Voilà, c'est cela. Et là, ici, qu'est-ce qu'il dit? Il estime même que Nout est sa mère, c'est-à-dire le Nétéri du ciel est sa mère. Voilà, donc vous voyez, c'est ce qu'il fait ici. Voilà. Ce chapitre 79 est très important. Parce que ici, chaque fois, comme on le dit, comme le titre le dit exactement, c'est prendre la forme de la divinité. Prendre la forme de la divinité. Et ça, c'est important. C'est la même chose, notamment au chapitre 80. Comme ces chapitres-là sont tellement importants, je vais faire seulement commenter seulement 2 chapitres. Alors, le chapitre 80, qu'est-ce que l'Osiris N dit? On dit, si tu prends l'aspect d'un dieu et fais briller les ténèbres. Parole dite par l'Osiris N. Je suis celui qui ceint l'écharpe Siat de Nun. Bon, Nun, ce sont les eaux primordiales, brillantes et resplendissantes, attachées à son front. Celle qui éclaire les ténèbres et qui réunit les 2 Uréus. C'est-à-dire les compagnons, ce sont les compagnons d'Horus. Voilà. Ses pensées sont de grandes incantations. Bon, ils ont mis magique, non. De grandes paroles sacrées qui sortent de sa bouche. Il dit, je porte celui qui tombera et qui reviendra derrière moi après que je serai tombé avec lui dans la vallée d'Abydos où je me serai couché car je suis son souvenir. Ici, qui est tombé au départ? Il s'agit d'Osiris. C'est Isaïe d'Osiris, mais qui s'est relevé. Il est revenu de la mort. Et il dit quoi? Il me suis emparé de Hu. Hu, c'est le verbe créateur. Il dit c'est emparé de Hu. Hu, c'est le verbe créateur. Et vous voyez, ce même nom-là, c'est un nom de la divinité. C'est un nom de la divinité. Chez les Juifs, Hu, ça veut dire lui. C'est un nom qui désigne la divinité. Les musulmans, ils disent Hua. Hua. Vous voyez. Et c'est cette forme de ce nom-là qu'on voit avec notamment certains groupes ésotériques comme les équistes. Ceux qui font Kanka, ils prononcent You. C'est ça, c'est un nom de la divinité qui est révélé depuis l'Égypte antique. Hu, qui veut dire lui. Qui renvoie au verbe créateur. C'est cela. Vous voyez que c'est ça. Donc vraiment, au plan spirituel, toute l'humanité a reçu beaucoup de l'Égypte antique. Et c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Voilà. Il dit quoi? J'ai sauvé l'œil lors de son éclipse, quand le 4e jour n'est pas venu, car j'ai séparé 7 qui étaient dans les demeures d'en haut sur l'ancien avec lui. J'ai équipé Thoth dans le temple de la lune dans le 15e jour, quand le 15e jour n'est pas venu, car j'ai reconquis la couronne blanche. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Quand il dit j'ai sauvé l'œil, il parle de l'œil d'Horus, qui a été blessé. Horus a été blessé à l'œil dans son combat contre Seth. Vous voyez. Et il dit quoi? Il dit il a séparé Seth qui était dans les teneurs d'en haut. Voilà. Et il dit maintenant il a équipé Thoth, c'est-à-dire le Nétéri de la parole, la puissance de la parole. Et il dit dans le temple de la lune, quand le 15e jour n'est pas venu. Bon, quand on dit ici dans le temple de la lune, il faut entendre en fait la lumière, la luminosité telle que produite par la lune, telle qu'elle apparaît comme le voit la lune. Mais il ne s'agit pas de la lune en tant qu'entité, non. Il s'agit de la lumière blanche, telle que produite par la lune, telle qu'on le voit avec la lune, la lumière blanche. Voilà. C'est cela. Qu'est-ce qu'il dit? Et il dit encore, vous voyez, ça renvoie bien à ce qu'il dit. Il dit, j'ai reconquis la couronne blanche. Vous voyez, la lumière blanche, j'ai reconquis la couronne blanche. Voilà.
Parce qu'il y a la couronne blanche et puis il y a la couronne rouge. Oui. La couronne blanche renvoie à la lumière blanche, ça renvoie à l'eau. Ça renvoie à l'eau. Ça renvoie aussi au courant de vie lié au blanc en l'être humain. C'est-à-dire le sperme, le lait maternel, les mauves, la salive, les larmes, la sueur, etc. C'est de ça qu'il s'agit. Et il dit quoi maintenant? Maat est dans mon corps, et la turquoise et la faïence de ses offrandes mensuelles, et mon domaine est de se faire en lapis lazuli lors de la distribution d'offrandes. Il veut dire ici que Maat est dans mon corps. Cela veut dire quoi? Il veut dire que la justice et la vérité sont en lui. Parce que Maat renvoie à la vérité et la justice. Il veut dire que la vérité et la justice sont en lui. Donc, vous comprenez que si on n'a pas une connaissance du symbolisme, on ne peut pas comprendre le livre des morts des anciens Égyptiens. Si tu n'as pas la connaissance du symbolisme, tu ne peux pas bien commenter le livre des morts des anciens Égyptiens. Quand il dit « Maat est dans mon corps », il veut dire la vérité et la justice sont en lui. Voilà. Et quand il parle ici de turquoise, la faïence, les provins, là, ce sont les offrandes qui sont liées aux perles précieuses. Les offrandes qui sont liées aux perles précieuses. Pourquoi? Parce que les perles précieuses sont des éléments qui sont de valeur. Ce sont des éléments de valeur. Dans certaines sociétés africaines, on l'a vu, les perles sont utilisées pour décorer les tabourets des ancêtres, mais c'est utilisé aussi comme moyen de paiement. C'est utilisé comme moyen de paiement. Turquoise, faïence, etc., lapis lazuli, ce sont des perles, ce sont des pierres précieuses. Ce sont des pierres précieuses. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Il dit quoi? Je suis Hem Nun. C'est-à-dire c'est lui qui fend le Nun, les eaux primordiales. C'est-à-dire qu'il écarte les eaux primordiales. Il dit je suis Hem Nun. C'est-à-dire qu'il écarte les eaux primordiales pour faire quoi? Pour faire surgir la création. Parce que la création, en fait, a surgi du Nun, des eaux primordiales. Je suis venu pour faire briller les ténèbres. Et elles brillent, elles brillent. J'ai fait briller les ténèbres. J'ai renversé les mauvais esprits. Les habitants des ténèbres me font adoration et les gémissants qui cachent leur visage se lèvent pour moi alors qu'ils étaient affalés. Vous voyez? Il veut dire qu'il apporte la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Vous voyez? On voit, il y a un passage de la Bible où on dit une grande lumière s'est élevée sur ceux qui étaient dans les ténèbres. Parlant du Christ. Il a fait resplendir la lumière sur ceux qui étaient dans les ténèbres. Voilà. Je crois que c'est Jean qui parle de ce passage-là. Donc vous voyez, c'est ce que lui il dit ici. Il dit, il fait briller la lumière dans les ténèbres, sur les habitants qui étaient dans les ténèbres, pour les délivrer des ténèbres. Parce que quand on est dans les ténèbres, on ne peut pas s'orienter. On est perdu. Vous voyez. Et il dit maintenant en fait, reconnaissez-moi vous, je suis Hem Nun, celle au sujet de laquelle je ne permettrai pas que vous posiez des questions. Ce serait la profaner. Il veut dire quoi? Il dit, il a ouvert le Nun. Et c'est du Nun aussi que on surgit tous les attributs divins. Tous les attributs divins ont surgi du Nun. Voilà, donc c'est ça. Et eux, ce sont des attributs divins. Donc on n'a pas à leur poser des questions quand on est un être humain fini et ignorant. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Je suis Hem Nun qui éclaire les ténèbres. Je suis venu et j'ai supprimé les ténèbres. Elles brillent, elles brillent. Voilà. C'est cela. Bon, je vais peut-être commenter aussi le chapitre 81A. Il y a 81A, il y a 81B. Le chapitre 81A est très court. On dit, formule pour prendre l'aspect d'un lotus. Vous voyez? Le lotus dont parlent les bouddhistes. Là. Le lotus dont parlent les bouddhistes, là, dont parlent les hindouistes ou autres. Là. Voilà ici. Ils ont pris ça en Égypte antique. Parole dite par haine. Je suis ce pur lotus qui sort portant le lumineux. Celui qui est attaché au nez de Ré. Je suis descendu le chercher pour Horus. Je suis le pur. Je sors de la prairie marécageuse. Cela veut dire quoi? Le lotus
Souvent, ça pousse dans des endroits marécageux qui ne sont pas très beaux d'aspect. Mais la fleur de lotus, c'est comment? C'est fantastique, c'est beau. Ça exprime la beauté. Hein? C'est un aspect de la beauté spirituelle. Et il dit que lui, il est la beauté spirituelle. Quand il dit ici que je suis ce pur lotus, je suis la beauté spirituelle. Voilà ce qu'il veut dire ici. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je commentais ici des passages du livre des morts des anciens Égyptiens, notamment les chapitres 79, 80 et 81. Voilà. Donc vous voyez. C'est pour ça que moi je dis que la révélation c'est une continuité. Voilà. Voilà que le livre des anciens morts, le livre des morts des anciens Égyptiens parle du lotus ici, de son importance au plan spirituel. De la lumière qu'on envoie dans ceux qui sont dans le séjour des morts, dans le lieu des ténèbres. Voilà. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.